Voilà, on a quasiment fait l'ensemble du massage. Il nous reste le ventre à faire. Le ventre, on le garde pour la fin, parce qu'en général, 2 pierres vont suffire. Donc comme ça ne désorganise pas l'ensemble de rotation de pierres qu'on fait à chaque fois 4 par 4. Avant de découvrir le ventre, forcément, on va enlever les pierres à chakra. Et ensuite, si votre receveur est une femme, pour découvrir le ventre, on va au préalable cacher la poitrine. Donc vous pouvez descendre légèrement la serviette dans le cas présent. Vous avez une seconde serviette pliée en deux dans le sens de la longueur, que vous pouvez mettre bord à bord avec la serviette qui recouvre, ou le paréo qui recouvre le receveur, et ensuite faire glisser simplement la seconde serviette sur la poitrine. Ça vous permet de dégager le ventre. Et de cette manière, en aucun cas, il n'y a aucune fraction de seconde où la poitrine a été découverte. Une fois que c'est fait, prenez le temps de caler la serviette sous les bras. Ça va en même temps rassurer votre receveuse. Et on peut passer au ventre. Donc j'ai fait mon changement, j'ai pris mes nouvelles pierres. Un peu d'huile dans les mains. Donc le ventre, attention, c'est une partie particulière, c'est une partie sensible. N'hésitez pas, avant votre massage, de proposer au receveur que vous allez faire le ventre afin d'avoir son accord. Premier contact, toujours en douceur. Et je vais commencer doucement à étaler l'huile autour du nombril, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil au niveau du visage du receveur pour savoir comment il le ressent. Vous pouvez agrandir au fur et à mesure les cercles et finir en croisant sur l'ensemble du ventre, sur toute la largeur. Et venir envelopper enfin pour finir d'étaler l'huile le plus possible sur toute la partie découverte. Une fois que vous avez huilé comme vous le souhaitez, vous pouvez prendre les 2 pierres donc, que vous réservez pour le ventre. Et là aussi, le ventre est sensible encore une fois, donc le contact va vraiment se faire progressivement. Je commence à faire des cercles avec le dos de la main. Un petit peu à la fois, je peux commencer à mettre un tranchant de pierre sur le ventre pour avoir un contact progressif. Et au fur et à mesure, mettre la pierre à plat. Toujours un coup d'œil de temps en temps au niveau du visage pour savoir comment le receveur reçoit ce contact. Et même chose avec la deuxième pierre ensuite. Continuez le mouvement ensuite en croisant sur toute la largeur du ventre. Encore une fois, attention aux parties osseuses, le bas des côtes notamment. N'hésitez pas à bien huiler au niveau du ventre, parce que c'est certainement la partie où vous avez le plus de risque de perdre la pierre, qu'elle vous échappe des mains. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir envelopper, c'est-à-dire je remonte au niveau du plexus, j'enveloppe de chaque côté, j'étire vers le bas et je reviens au niveau du ventre et du nombril à 3-4 reprises, sans forcer. Ensuite, on peut venir chercher le flanc opposé en alternance. Sur toute la surface entre les 2 serviettes. Encore une fois, on va s'adapter à la morphologie du receveur. Et ensuite, vous pourrez changer de côté et faire la même chose sur le flanc opposé en prenant soin de retourner les pierres pour utiliser la seconde face.
Une fois qu'on a fait les deux côtés, pour terminer, vous pouvez, si vous le souhaitez, venir envelopper une dernière fois pour quitter le receveur en douceur. Une fois qu'on a terminé, à nouveau, on peut recouvrir le receveur. Éventuellement, si c'est une dame, laissez la serviette poitrine. C'est pas gênant. Votre massage pierre chaude est terminé. Éventuellement, vous pouvez finir au niveau de la tête, pour ceux qui ont quelques notions de massage crânien et au niveau du visage. Et si vous avez le temps, bien sûr. Voilà, une fois que tout est fini, il ne vous reste plus qu'à remercier votre receveur et la laisser se préparer tranquillement en quittant la pièce.